Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Yvon Fréchette. Je suis votre animateur. Soyez les bienvenus à cette séance d'information portant sur les travaux d'infrastructure qui seront réalisés cette année. Il s'agit bien sûr d'une séance virtuelle, pandémie oblige, et nous nous excusons à l'avance si jamais surviennent de petits problèmes techniques en cours de route. Pour une meilleure expérience, cliquez sur Affichage intervenant ou encore Speaker View en haut à droite de votre écran et placez-vous en plein écran. Alors, je répète, Affichage intervenant ou encore Speaker View si vous avez la version anglaise du logiciel. C'est en haut à droite de votre écran et vous vous placez en plein écran. C'est important aussi de ne pas activer votre caméra et votre micro pour éviter d'apparaître et d'être entendu dans l'enregistrement puisque tout est enregistré. Passons maintenant au déroulement de la séance. Alors, après la présentation des membres de l'équipe, il sera question de la localisation des travaux, ce qu'on appelle communément le périmètre des travaux, la mise en contexte, pourquoi ces travaux sont nécessaires, les aménagements qui sont projetés, puisque le résultat sera très différent de ce que vous avez actuellement, l'impact des travaux que les services tentent toujours de minimiser, le déroulement, les prochaines étapes, à savoir l'appel d'offres, le début du chantier, etc. Et puis, la séance se terminera par une période de questions et de commentaires. En ce qui concerne la présentation des membres de l'équipe, outre mes interventions, vous allez entendre M. Benjamin Rouette, qui est directeur des travaux publics et services techniques, et M. Sylvain Gagnon, qui est directeur de l'aménagement du territoire. Les autres membres de l'équipe du projet sont M. Gilles Tremblay, coordonnateur aux services techniques, responsable du chantier également, M. Robert Parent, qui est directeur d'Hydro-Joliette, M. Carl Gauthier, directeur du service des incendies, et Mme Solimas, directrice du service des communications. Point important à préciser à ce moment-ci. Durant toute la séance, on ne pourra pas vous voir, on ne pourra pas vous entendre, et à la fin des présentations, je vais vous expliquer comment procéder pour formuler vos questions et vos commentaires par écrit. Alors, commençons tout de suite avec les précisions du directeur des travaux publics et services techniques, M. Benjamin Rouette. Merci beaucoup, Yvon. Donc, la première chose qui est importante, c'est bien situer l'étendue des travaux. Donc, je veux qu'on prenne le temps, qu'on regarde ensemble à quel endroit qu'on va venir creuser. Donc, sur l'image que vous voyez à l'écran, la zone où il va y avoir des excavations profondes, c'est la zone en jaune. Il y a certains travaux qui vont être dans la zone blanche, puis je vais vous l'expliquer. Donc, la rue Richard de Saint-Marc à Saint-Charles-Borromée, à partir du parc. Donc, après ça, on a la rue Barbie. La partie avec des excavations profondes, c'est la partie de Sainte-Anne à Saint-Charles-Borromée, la partie en jaune. Mais la partie en blanche de Saint-Marc à Sainte-Anne, celle-ci, elle est seulement, on va faire du marquage. On va vous expliquer plus loin qu'est-ce qu'on va faire comme changement. Parce que les parties en blanche ont déjà été, les infrastructures ont été remplacées dans le passé. Les changements dans le marquage, là, mon collègue va vous les expliquer par la suite. Si je poursuis, donc les travaux, il y aura des travaux sur la rue Fabre, de Sainte-Anne à Saint-Charles-Borromée, sur Sainte-Anne, de Saint-Louis jusqu'au viaduc, et aussi sur l'ensemble de la rue Guilbeault. Page suivante, s'il vous plaît. Pourquoi faisons-nous des travaux? Donc, c'est important de faire une mise en contexte avec vous. C'est question que nos conduites sont désuètes et sont rendues dépasser la vie utile. Une image vaut mille mots. Ici, on peut voir la première image, un extrait de l'inspection de la rue de l'égout sanitaire de la rue Barbie, l'égout combiné. Donc, on peut voir que le toit de la conduite se fissure et va débuter un affaissement qui est pas bien, qui rend problématique le fonctionnement de la conduite. Sur la rue Richard, la photo 2, c'est encore pire. Là, on se retrouve avec une situation où la conduite s'est affaissée à moitié, puis elle est sur le bord vraiment d'avoir un affaissement complet. On peut voir dans ce temps-là des débris au fond de la conduite qui vont venir créer des barrages à l'écoulement d'eau et après ça, l'accumulation de dépôts, etc., qui se fait par le barrage. Et il y a un risque imminent d'avoir des refoulements dans les bâtiments. Donc, il y a une urgence de venir travailler dans le secteur. C'est dans les plus vieilles rues de la ville. Je trouve ça important aussi de vous mentionner que nous allons avoir une subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, une subvention substantielle qui sera annoncée sous peu.
Le fait de réaliser des travaux d'infrastructure, ça donne la chance de pouvoir revoir la géométrie des rues. Donc, on va vous expliquer le choix de voirie qu'on a fait. On avait une vision pour actuelle, mise à jour. Là. La dernière fois, ça fait plusieurs décennies. Maintenant, quels sont les besoins aujourd'hui, puis quels sont les besoins futurs? C'est de cette façon-là qu'on a établi. Je passerai la parole à mon collègue urbaniste, M. Gagnon. Merci, M. Rouette. Donc, en plus de remettre en état les réseaux souterrains d'infrastructures, le projet aura bien d'autres impacts positifs. La diapositive 8, s'il vous plaît. Sur le plan des espaces de verdure, il y aura création sur les rues Bobby, Guilbeault et Sainte-Anne de nouvelles banquettes végétalisées plantées d'arbres. Sur la présente diapositive, on les voit sur le côté nord-ouest de la rue Bobby, ainsi qu'à gauche sur la rue Guilbeault. De plus, des saillies végétalisées seront également ajoutées sur les rues Richard et Bobby afin de ralentir la circulation et de sécuriser les traverses pour piétons. Sur la présente diapositive, vous avez un exemple de saillie végétalisée sur le côté sud-est de la rue Bobby à l'intersection avec la rue Guilbeault. Diapositive 6, s'il vous plaît. En ce qui concerne les arbres, sur 72 individus, 29 seront malheureusement abattus en raison de leur santé actuelle, qu'il soit question de pourriture, d'infestation ou autre. En compensation, c'est 140 nouveaux arbres qui seront plantés sur la rue Richard, Bobby, Fabre, Sainte-Anne et Guilbeault. À la fin du chantier, c'est donc plus de 200 arbres qui viendront verdir le secteur. Diapositive 7, s'il vous plaît. Sur le plan du transport actif, c'est-à-dire piétons et vélos, il a été établi qu'un lien est-ouest fonctionnel et sécuritaire manquait actuellement dans le secteur. La création d'un lien multifonctionnel sur la rue Bobby viendrait donc pallier à ce manque. Comme vous pouvez le constater sur cette diapositive, le lien multifonctionnel représenté par une ligne verte reliera la rue Saint-Charles-Borromée à la rue Archambault en passant par la rue Sainte-Anne, de manière à rendre encore plus fonctionnels les réseaux déjà existants sur ces rues. Sur le plan du stationnement, bien qu'après la fin du chantier, il y aura moins de cases de stationnement en bordure de la rue Bobby en raison de la création du nouveau lien multifonctionnel. Au global, le nombre de cases de stationnement demeurera sensiblement le même dans le secteur des travaux. En effet, si le nombre de cases de stationnement diminue sur la rue Bobby, il augmentera sur d'autres tronçons, notamment sur la rue Richard. Tous ces réaménagements auront bien entendu un impact sur le sens de la circulation. Là, c'est très important. En effet, la largeur de l'emprise de certains tronçons sur la rue Bobby est insuffisante pour permettre l'implantation d'une piste multifonctionnelle tout en conservant les voies de circulation et les stationnements existants. Comme vous pouvez le voir en turquoise sur la présente diapositive, il a été décidé que la rue Bobby deviendrait un sens unique de la rue Saint-Marc vers la rue Sainte-Anne. La direction du sens unique a été choisie en fonction de ne pas nuire aux différents services d'urgence qui doivent accéder à la rue Saint-Charles-Borromée via la rue Bobby. Quant à la circulation de la rue Bobby entre la rue Saint-Charles-Borromée et la rue Sainte-Anne, elle demeure dans les deux sens en raison de la largeur adéquate de l'emprise à cet endroit et afin de donner une seconde alternative aux automobilistes en provenance du boulevard Firestone lorsqu'un train bloque la rue Saint-Charles-Borromée. Découlant de cette décision, la rue Saint-Marc deviendra à sens unique de la rue Richard vers la rue Bobby et la rue Guilbeault deviendra à sens unique de la rue Fabre vers la rue Richard. Le tout a été planifié de manière à conserver une circulation fluide et sécuritaire. Je cède maintenant la parole à M. Benjamin Rouette pour la suite de la présentation. Merci, Sylvain. Donc, quand on parle de travaux, on parle d'impact. Pour moi, c'est important aujourd'hui de vous présenter les impacts, que vous soyez conscients qu'il y en a. On va les regarder ensemble, puis on va essayer de voir tout ce qu'on peut faire pour amoindrir les problèmes que l'impact apporte durant le chantier. Donc, d'abord, concernant le chemin de détour. Il y aura plusieurs phases de construction, donc plusieurs phases de détour. Pour l'instant, on ne connaît pas encore le phasage d'entrepreneur. On va le savoir en avril, on va pouvoir vous le communiquer, et on va adapter les chemins de détour en conséquence. Donc, il va être évolutif durant l'été. Le viaduc sera fermé pendant un certain temps. En juillet, environ au mois de juillet, c'est ce qu'on prévoit, aux automobilistes.
pendant environ 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'on doit aller faire les travaux d'infrastructure au bas du viaduc et après ça, aqueduc égout, puisard, etc. On remonte la structure de rue, on va faire le pavage, on va faire les bordures, les trottoirs, etc. Et on va pouvoir redonner la circulation. On va demander à l'entrepreneur de faire ces travaux-là dans des délais le plus vite qu'il est capable de faire. Par contre, on va lui demander de laisser toujours, tout le temps, donc l'accès aux piétons et aux vélos pour qu'ils puissent emprunter le viaduc durant l'été, qu'il n'y aura pas d'interruption, pour pas qu'ils soient obligés de faire le tour. Pour notre école de quartier, on va faire des travaux. On va demander à l'entrepreneur de les exécuter en dehors de la période d'école, bien sûr. Sachez aussi que la rue Barbie et Richard vont être en alternance. Donc, quand on va faire des travaux sur Barbie, on va pouvoir accéder, passer en véhicule sur la rue Richard, puis à l'inverse ensuite. La page suivante, s'il vous plaît. Donc, ça, on poursuit les impacts de travaux. Pour l'éclairage, l'électricité, nous ne prévoyons pas d'interruption. Toutefois, pour l'alimentation en eau potable, il y a des coupures ponctuelles qui sont planifiées. Pourquoi? Parce qu'on doit installer un réseau temporaire pour vous alimenter en eau durant le temps qu'on remplace la conduite en face de chez vous. Ce réseau-là temporaire va être rendu potable. On doit l'installer, désinfecter, etc. On va vous aviser d'avance, environ 24 heures, avec une accroche-porte pour que vous sachiez à quel moment l'interruption va se faire. Donc, c'est des interruptions le plus vite possible pour diminuer l'impact à vos besoins. Au point de vue du stationnement, les travaux, le fait de devoir enlever du pavage, enlever des trottoirs, faire une tranchée, on ne pourra plus stationner dans l'espace de travaux. Il y a de la machinerie, etc. Il va falloir stationner dans les autres sections qui sont faites ou en voie d'être faites bientôt. Donc, on enlève du stationnement. On enlève aussi du stationnement pour certains chemins de détour pour accéder aux maisons puis avoir l'espace suffisant pour y aller en véhicule. Donc, on a prévu, on est en négociation présentement avec des propriétaires de terrains dans le périmètre, des terrains avec des grandes surfaces pour pouvoir utiliser comme stationnement. Donc, on aura des vignettes temporaires qu'on va pouvoir distribuer. À la fin de la présentation, vous allez avoir notre adresse courriel, puis vous avez eu le lien par notre adresse courriel. Ça serait bien si vous pouvez nous souligner vos besoins au moment qu'on va approcher les travaux. Pour le point de vue de sécurité incendie, service d'urgence, l'adaptation est prévue. Page suivante, s'il vous plaît. Donc, maintenant, avec Poste Canada, une interruption est possible du service. Dans ce cas-là, il va falloir aller chercher au bureau de poste de la rue Papineau. Pour les commerçants, si vous avez des livraisons, plutôt au sujet de vos livraisons, je vous dirais que ayez des livraisons hâtives avant les travaux, si vous pouvez renflouer vos stocks. Pendant les travaux, est-ce que vous pourriez faire des livraisons regroupées? Ou bien aussi peut-être vous allez devoir informer votre livreur puis adapter le type de véhicule qui va venir vous livrer. Notre équipe de chantier va vous accompagner. Ça se pourrait qu'on doit passer par le voisin ou quoi que ce soit. S'il y a une clôture à enlever, on s'occuperait de vous accompagner dans ces démarches-là afin que vous puissiez vraiment pouvoir avoir vos livraisons. Aussi, si vous avez des horaires de livraison, avisez-nous. Par exemple, tous les mercredis matin, à telle place, telle grosseur de camion, qu'on va aviser l'entrepreneur. Je dirais aussi livraison, mais aussi la période de déménagement. Si vous avez l'intention de déménager, vous le sachez maintenant ou plus tard, ou vous êtes propriétaire, vous avez des locataires, avisez-nous afin qu'on puisse informer l'entrepreneur. On va trouver, lorsque la tranchée va être devant, si c'est en même temps, on trouvera des solutions ensemble. Les collectes de matières résiduelles, c'est important de bien identifier vos bacs avec vos adresses. Le jour de la cueillette, le jour habituel selon le calendrier, vous les mettez en avant, comme d'habitude. L'entrepreneur mandaté va les ramasser, va les apporter à l'intersection. Le EBI va pouvoir les vider et l'entrepreneur, en fin de journée, va vous les rapporter. Donc, d'où l'importance de savoir à quel bac va où. Si vous avez des livraisons de type Amazon,
je vous dirais qu'en période de chantier, ça serait préférable peut-être de les envoyer à une autre adresse de votre famille. Aussi, si vous recevez des paquets, nous avons téléphoné au service Amazon et autres. Si jamais le livreur ne peut pas venir vous porter à la livraison, vous devez, ils vont communiquer avec vous, ils vont prendre entente peut-être avec une autre adresse ou vous allez chercher d'un dépôt adjacent à notre secteur. Page suivante, s'il vous plaît. Vers la fin mars, nous allons vous transmettre un formulaire par courriel, un formulaire à remplir pour si vous avez des travaux privés. Par exemple, vous avez des travaux de toiture sur votre bâtiment en même temps que nos travaux ou bien des fondations, peu importe les travaux. Donc, ça serait bien pour qu'il y ait de problèmes de coordination, ce serait bien de le savoir d'avance. Si vous avez aussi des projets de bâtiments, donc ajout de gicleurs ou changer l'entrée charretière ou grossir l'entrée d'aqueduc, avisez-nous. Nous, on va avoir les mains dedans, on va construire, on pourra voir si on peut vous donner le service comme vous voulez en fonction de nos réglementations. Vers la fin avril, on prévoit vous envoyer une lettre ou un courriel avisant l'échéancier. Vous allez recevoir, grosso modo, l'échéancier d'entrepreneur. Pour l'instant, on ne le sait pas. Là, on est en période de soumission, mais qu'on aura l'échéancier d'entrepreneur. On connaîtra aussi le phasage. On va vous communiquer. Vous allez pouvoir voir par rapport à vos projets. Ça serait bien d'aviser vos locataires, si vous êtes propriétaire, avisez vos locataires et les futurs locataires aussi. Il ne faut pas les oublier. On parlait d'aide aux commerçants pour la livraison, mais j'ajouterais aussi l'affichage. Je pense que c'est important de donner à vos clients de l'information que vous êtes ouvert, puis par où on accède à votre bâtiment. Donc, sur les bancs de rue, sur les panneaux de détour, on pourra afficher pour vous, conjointement avec vous, vos logos, un court texte là, pour indiquer avec une flèche de passer par là. Puis c'est pareil pour quand la tranchée va être devant votre bâtiment, mais on regardera comment les gens arrivent en voiture ou qui stationnent ou bien qui rentrent à pied pour se rendre jusqu'à votre bâtiment. Donc, s'il vous plaît, avisez-nous de vos besoins. Puis au cours du chantier, on va avoir des représentants sur le chantier. Vous allez avoir nos coordonnées. On va pouvoir vous accompagner là-dedans. Également, sur le site Internet de la Ville de Joliette, on va mettre sous peu, si ce n'est pas déjà fait, une liste de questions-réponses. Je vous invite d'aller la voir, peut-être dans les prochaines semaines. Puis d'y retourner de temps en temps, on va la mettre à jour et vous allez pouvoir avoir plusieurs informations qui seront pertinentes. Donc, pour moi, c'est tout les explications. Je serai disponible pour répondre à vos questions. Je laisserai la parole à M. Fréchette. Alors, merci, M. Rouette. Parlons maintenant de la composition du comité avec la participation citoyenne. Eh bien, en raison de la COVID, vous comprendrez qu'il n'y aura pas de comité cette année. Il faudra donc communiquer avec le responsable de chantier pour toute coordination. Le responsable du chantier, c'est M. Gilles Tremblay. On l'appelle au numéro général de la Ville de Joliette au 450-753-8000, 450-753-8000. Il y a aussi la responsable des communications pour la Ville qui est Mme Solimas. Et lorsque vous appelez à propos des travaux, eh bien, ce sera important de mentionner que vous appelez à ce sujet-là, donc les travaux d'infrastructure. Ceci permettra d'accélérer le temps de réponse. Au sujet maintenant des prochaines étapes, eh bien, le lancement des appels d'offres pour déterminer qui sera l'entrepreneur qui exécutera les travaux, ça va se faire en mars, donc au cours des prochaines semaines. À la mi-avril, il y aura rencontre avec l'entrepreneur, on appelle ça une rencontre de démarrage, et l'échéancier officiel sera publié à la fin avril. À la mi-mai, débuteront donc officiellement les travaux et la fin des travaux est prévue à la mi-novembre. Évidemment, on l'a dit tantôt, la dernière couche de pavage, celle qu'on appelle la couche de finition, sera réalisée au printemps 2022. Alors, nous voilà maintenant rendus à la période de questions et de commentaires. Pour ce faire, vous allez utiliser la boîte de clavardage. Vous devez écrire votre nom au complet,
votre adresse, ensuite écrire votre question ou votre commentaire. Et puis, j'en ferai la lecture dès la réception. Vous pouvez mentionner à qui vous adressez la question et vous comprendrez que le tout doit se faire de façon respectueuse. Alors, j'attends vos questions et vos commentaires. Et puis, dès que je les recevrai, j'en ferai la lecture. J'ai le nom de Doris Belzile qui apparaît, mais je n'ai pas de question. Bon, Jean-Gabriel, l'horaire des travaux, 7 jours sur 7 ou du lundi au vendredi? Monsieur Rouette? Oui, l'horaire des travaux est prévu du lundi au vendredi de 7 h à 17 h. S'il s'avérait que pour X raison, il y aurait un avantage de réaliser les travaux plus rapidement, par exemple, question de viaduc ou quoi que ce soit. Puis si on déroge de cet horaire-là, on va aviser les gens du secteur par la liste de courriels que nous avons. Puis on va vous expliquer les raisons. Mais de prémisse, on a demandé à l'entrepreneur d'avoir du lundi au vendredi 7 h à 17 h. De Doris Belzile, la meunerie Philippe Dalphon, j'aimerais savoir s'il sera respecté ce qui nous a été mentionné l'an dernier, à savoir l'ouverture du stationnement de cette entreprise sur la rue Saint-Charles-Borromée. Alors, M. Rouette? Oui, oui, c'est toujours de vigueur. On va adapter l'entrée charretière du commerce avec les travaux qui s'en viennent. Donc, c'est déjà prévu dans les plans. Question de Mathieu Boudriat du 248-278 Richard. Merci de préciser votre adresse. Avez-vous de la documentation concernant les différentes entrées d'eau et égouts des immeubles? J'aimerais analyser, à savoir si cela vaut la peine de refaire les entrées pendant que vous faites les travaux. Question à M. Rouette. Oui, nous avons un inventaire de ce qui a été construit. On appelle ça des tels que construits. Bien souvent, sont exacts. Il pourrait y avoir des erreurs, mais on peut localiser comme il faut le bonhomme à l'eau, c'est au problème. Oui, vous pouvez nous contacter. On pourra regarder avec vous qu'est-ce qu'il y en est. Adressez-nous la demande à l'adresse courriel TPST. Puis on va pouvoir vous accompagner là-dedans. Question de Baudouin-Désy, je n'ai pas de prénom. Nos stationnements privés seront-ils accessibles en tout temps? Monsieur Rouette. Mais c'est sûr et certain pour changer de conduite, il faut faire une tranchée profonde. Quand on va arriver directement devant l'entrée charretière, pendant une période de temps, il ne sera pas accessible. Fait que, nous, on doit voir avec vous, bon, est-ce que c'est possible de stationner près, dans une rue proche? Est-ce que c'est possible de passer par le voisin? Dans le passé, des fois, on enlevait des sections de clôture du voisin, puis vous pouvez arriver avec votre voiture sur votre terrain, mais des fois, ce n'est pas possible. Puis ce n'est pas toute la durée de l'été. C'est pendant que les travaux sont en face. C'est comme un train, ça avance, mais à un moment donné, c'est passé. Par contre, c'est inévitable que ça se pourrait qu'on ne pouvait pas rentrer. Encore là, on va faire tout en notre possible pour vous accompagner là-dedans. Puis les stationnements temporaires aussi qu'on a parlé tantôt pourraient aussi vous servir. On pourra regarder, là, mais qu'on ait l'accord des propriétaires là, de divulguer sont où, sont répartis là, dans la portion de travaux. La question venait donc du 314 rue Fabre. Autre question de Jean-Gabriel. Du 438-440 Richard, y aura-t-il une incidence sur les évaluations des propriétés? Est-ce qu'il y aura augmentation de taxes? Ce serait M. Gagnon qui répondrait à cette question? Bon, je peux y aller avec ça. Non, il ne devrait pas y avoir changement au niveau des évaluations, étant donné que les propriétés sont déjà desservies avant ou après. Là, ce point de vue évaluation municipale, ça ne fait pas de différence.
Une question un peu plus pointue de Jean-Gabriel. J'ai plusieurs travaux de prévus, donc pour m'assurer d'un bon arrimage avec vous, je n'aurai qu'à communiquer avec M. Gilles Tremblay, c'est bien ça? Oui, c'est effectivement le cas. Vous appelez au 753-8000 et vous le demandez. C'est tout à fait ça. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse TPST, là, Travaux publics, services techniques. C'est possible également. On va le rappeler justement en conclusion tantôt après la période de questions. Exactement. Autre question? Si jamais vous avez des questions par la suite, gênez-vous pas de nous les envoyer par courriel. On va y répondre. Je peux comprendre aujourd'hui que c'est pas. Il y en a qui vont suivre. Là. Vous allez au début des travaux ou quoi que ce soit. Puis on est là pour vous aider. Alors, je vais me faire l'encanteur des questions. J'allais dire autre question une fois. Oui, effectivement. David Plouffe du 484-488 rue Richard. L'aménagement paysager entre nos maisons et le trottoir sera-t-il endommagé? Question à M. Rouette. Nous, on refait le trottoir. On va enlever le trottoir. Ce qui est adjacent au trottoir, je dirais le premier mètre, là, souvent, c'est un endroit où c'est affecté par les travaux. On va devoir le reconstruire. Question de pavage à l'entrée charretière, le gazon. Puis pour les plantes, on regardera avec vous si c'est possible, soit que vous les enlevez temporairement, puis on peut les remettre après. Donc, il va falloir se coordonner là, quand il y a un aménagement particulier. Des fois, c'est juste un simple gazon, là, on va remplacer de la tourbe. Mais quand c'est des aménagements avec des types de fleurs, je pense que ça va être un cas par cas, et on va voir avec vous là, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais oui, la réflexion due aux travaux, on doit le gérer. Autre question et commentaire? J'ai l'observation de Doris Belzile qui dit, et ça s'adresse à tout le monde, excellente présentation. Eh bien, merci. Merci. Alors, autre question et commentaire une fois? Autre question et commentaire deux fois? Autre question et commentaire trois fois? Je n'ai rien d'autre, je n'ai rien reçu d'autre. Alors, c'est le moment pour moi de vous remercier pour vos questions, vos commentaires. Le tout était très pertinent. Et comme le disait M. Rouette, vous pourrez encore formuler vos questions et vos commentaires au cours des prochaines semaines. Vous n'avez qu'à écrire à l'adresse courriel suivante, donc le TPST, Travaux publics, services techniques. Donc, TPST à commercial, ville.joliette.qc.ca ou encore vous appelez au numéro général de la ville de Joliette, le 450-753-8000, 450-753-8000 et mentionnez, c'est très important, que vous appelez au sujet des travaux d'infrastructure. Au cours des prochaines semaines, l'enregistrement de cette séance d'information sera également disponible sur demande. Alors, ceux qui ne pouvaient pas assister pourront la réécouter, ce qui viendra répondre à beaucoup de questions. C'est pour moi le moment de vous remercier. Remercier nos présentateurs, donc. Merci à vous tous pour votre attention. J'espère que cette séance virtuelle, cette expérience est intéressante et surtout enrichissante en termes d'information. Alors sur ce, bonne fin de soirée.